tous les amis, c'est R3838 parce que je parle doucement parce que c'est le matin et mes parents ils dorment, donc j'ai une vidéo. On va faire de théorie Pokémon. Ok les amis. Donc c'est parti. Pokémon théorie. C'est quoi? C'est rien. Pokémon théorie. Mimikyu, je l'ai déjà vu, il est trop bien. Je vais vous le montrer, c'est parti. Mais à chaque fois je dis ça, allez, bouge là. Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui... Sinon on va descendre. Au calme. Attendez les amis. Je vais mettre comme ça. Je vais parler du Pokémon qui se veut être le plus mystérieux dans la licence Pokémon Lune et Soleil. Je vais bien sûr parler de Mimikyu. Donc, je suis allé en bas parce que pour avoir la wifi, faut que je la mette. Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais parler du Pokémon qui se veut être le plus mystérieux dans la licence Pokémon Lune et Soleil. Je vais bien sûr parler de Mimikyu et cette question que tout le monde se pose, mais qui est-il? Je tiens à préciser que toutes les informations dans cette vidéo sont tirées de conclusions collectées par les fans, donc à prendre avec des pincettes, même si j'avoue qu'on doit pas être si loin de la vérité. Sans plus attendre, commençons. L'apparence de Mimikyu. Il est bien de noter que Mimikyu ressemble étrangement à Pikachu, mais ça normalement tu l'as remarqué, à moins que tu sois complètement aveugle, mais c'est pas pratique pour jouer à la DS. Pikachu est le Pokémon le plus populaire de la franchise, et on sait que Mimikyu veut une chose, être aimé. Sa vraie apparence est encore inconnue, mais il est dit que les seules personnes qui l'ont vu sous son déguisement sont en PLS avec de la mousse blanche qui sort de leur bouche. En gros, ils sont morts de peur. D'ailleurs, voici les choses qu'on sait grâce au Pokédex. Témoin du succès des produits dérivés à l'image de Pikachu depuis 20 ans, Mimikyu a choisi de prendre l'apparence du célèbre Pokémon grâce à son nouveau talent, Fantomasque, en portant un déguisement à son effigie. Pour que la ressemblance soit encore plus frappante, il va jusqu'à faire apparaître sa frimousse sur le tissu. Il espère ainsi pallier la solitude qui lui pèse et se faire davantage d'amis humains. Donc déjà on sait que Mimikyu n'est pas un Pokémon méchant, mais qu'il envie la popularité de Pikachu. Mais pourquoi? Eh bien je vais essayer de vous répondre dans la deuxième partie de la vidéo. Le Pokémon diabolisé au Japon. Vous avez déjà tous entendu parler de cet épisode qui avait été censuré en France et aux États-Unis, le soldat virtuel Porygon. Cet épisode avait été diffusé en 1997 au Japon et suite à l'attaque électrique de Pikachu, le flash de couleur rouge et bleu avait provoqué de nombreux malaises chez les enfants japonais. Suite à cet épisode, Porygon n'est jamais réapparu dans l'anime Pokémon. Porygon se voit délaissé par la franchise, on pourrait même le qualifier de Pokémon maudit. D'ailleurs, très peu de goodies sont à son effigie, alors qu'au final, le vrai responsable, c'est pas lui, mais c'est Pikachu. Les coïncidences qui lient Porygon et Mimikyu.
Du coup, je vais vous citer les différents éléments récoltés par les fans et on va voir pourquoi Porygon est sujet à être Mimikyu. Le premier point serait que suite à l'épisode censuré, Porygon en voudrait personnellement à Pikachu, car à cause de lui, il a été totalement zappé par la franchise, et surtout dans le cœur des fans. Le deuxième point, c'est que dans le jeu Lune et Soleil, on aperçoit une photo de Sacha et Pikachu, qui relie l'univers du jeu à l'univers de l'anime. Le troisième point, c'est qu'il est possible d'avoir Porygon dans Lune et Soleil, il est donné dans le foyer Hater, et comme par hasard, dans la même pièce, il y a un Mimikyu. Le quatrième point, c'est que Mimikyu est un Pokémon de type Spectre-Fée, et on sait tous que Porygon est un type normal avec une capacité signature qui lui permet de changer de type, et ce qui je trouve rend possible le fait qu'il se transforme en un autre Pokémon. D'ailleurs, il ne faut pas oublier que Porygon est un Pokémon virtuel, donc pour moi tout reste possible. Voilà toutes les informations qui ont été récoltées par les fans, et franchement je trouve ça cohérent et possible. Après on sera fixé quand tout sera officialisé par Pokémon Company, mais en attendant dites-moi par commentaire qui est selon vous Mimikyu. Réalité, fou... Elle était tout petite la vidéo, on va en mettre une autre. Un peu moins longue parce que j'ai un temps limité. Regardez, allez. Évoqué par certains youtubeurs. Il n'y a donc pas de plagiat dans cette vidéo, donc bref, commençons. Bon, nous savons, Elzamina est une vraie peste, elle est complètement folle et elle renie ses enfants avec violence. Elle a également failli tuer sa propre fille. Elzamina était en fait manipulée par Zéroïde, une ultra chimère ressemblant justement à Lily. Elle était en fait sous l'emprise de Zéroïde par le biais d'une toxine. Cette toxine est évoquée dans le Pokédex. Mais tout cela a été provoqué par la disparition de son mari. Mais qui est son mari? Eh ben, c'est Mon, qui est sur son île tranquille. Tout d'abord, Mon et Gladio se ressemblent fortement, les yeux, les cheveux. De plus, on évoque son nom dans les archives de la fondation Ever. Cathy est le prénom de la meneuse de la tour de combat pouvant être affrontée dans Pokémon Émeraude. Elle réapparaît dans Soleil et Lune en tant que membre des forces de police internationales. Son but est d'enquêter et surtout d'éliminer les ultra-chimères. Pourtant, elle a juste été victime de manipulation. Son adhésion s'explique juste par sa capacité d'attirer et surtout d'énerver les ultra-chimères car c'est une imprégnée. Et elle a justement servi d'appât. En plus de ça, nous savons que Pokémon est un immense multiverse causé par une énorme guerre. Bien évidemment, des Pokémon sont morts en masse. L'espace-temps fut fracturé dû à cette arme puissante et finit par créer plusieurs dimensions. Là où une méga évolution existe et l'autre qui n'existe pas. En fait, Cathy vient de Pokémon Émeraude et aurait ensuite pris une ultra brèche pour rejoindre Alola. Mais elle ne peut pas venir de Pokémon Émeraude car dans l'arbre combat, elle a un méga Latios dans son équipe. Donc, selon cette théorie, elle viendrait de Ruby Omega et de Saphir Alpha. En plus de ça, dans le jeu, il devait concevoir une nouvelle tour de combat. Probablement que Cathy soit également dans ce futur projet. En plus de ça, elle est originaire de Johto à la base, car dans son équipe, elle a également un Entei et un Raikou. Le remake de Diamant et Perle, avec comme intrigue un type 0, car oui, il reste encore un type 0 dans la nature. Il y a un type 0 que Gladio possède, également un second type 0 que Gladio nous donne. Mais où est le troisième type 0? En tout cas, il est fort probable que type 0 ait une incidence sur nos prochains jeux. Le dernier type 0 est peut-être en possession du professeur Seborn. Nous savons que c'est un vrai connard, c'est un manipulateur, un fourbe. Il était également très ambitieux, pourtant il s'est fait devancer par Gladio, alors que lui, il s'est fait rétrograder. Ce qui entraîne un désir de vengeance et il fera tout pour nuire à Gladio. Et surtout, à la Team Ever. Il capturera donc Type 0 dans le but de nuire à la Team Ever. En plus de ça, Type 0 déteste les humains, principalement Elzamina, parce que c'est la seule et unique responsable de sa création. Mais surtout, qu'elle était diabolique envers lui. Et oui, Elzamina faisait des expériences juste horribles sur les 3 types 0, ce qui força Gladio, dans la continuité des recherches, de sauver les types 0. Mais il y a également un second candidat qui est Belladonis.
Belladonis est un personnage récurrent de la série, depuis la 4e génération. C'est un membre des forces de police internationales. Selon cette théorie, il aurait pris une ultra brèche l'amenant à Sinnoh, et surtout pour apprendre beaucoup plus sur les ultra chimères. Et dans les jeux, on verrait tous les succès de ses missions. Également, le background nous permettrait d'accéder dans les ultra brèches, à l'aide de Jalga, de Palkia et de Giratina. En plus de ça, Type 0 verra son lieu d'origine, là où tout a commencé. Le système Alpha a été conçu à partir des documents présents à Joliberg. Également, c'est la région d'Arceus. Franchement, ce serait idéal que ça soit à Sinnoh. En plus, l'image de Type 0 a justement été inspirée par Arceus. Et imaginons dans ce cas que Belladonis aurait pris le dernier Type 0 avant de partir dans l'Ultra Brèche. Belladonis aurait peut-être sauvé Type 0 ou tout simplement pour être en sécurité dans l'Ultra Brèche. Il a fait cela pour ne prendre aucun risque car nous connaissons peu de choses dans les Ultra Brèches. Et le background serait le meilleur moment pour apprendre des détails à ce sujet. Mais moi, j'ai une meilleure idée pour le prochain jeu. Selon moi, il n'y aura pas de région fixe. On pourra se déplacer dans toutes les régions existantes, soit ON, Kalos, voire Sinnoh, via les Ultra Brèches. Et selon ma théorie, le prochain remake se jouait justement devant nos yeux, et on ne l'avait toujours pas remarqué. Vous voyez les deux coéquipiers, soit Belladonis et Cathy. Oui, voilà, les précédents personnages qu'on avait évoqués sur la théorie de Trash et de Yu Yu Pikachu. Et ben tous les deux ont une particularité commune. Ils se sont retrouvés tous les deux sur une plage, inconscients et justement amnésiques. Et si justement ces deux événements sont liés avec le prochain jeu Pokémon. Et bizarrement, ils sont tous les deux dans la région de ON. Et si les deux coéquipiers combattaient face à Sobon, et justement qu'ils ont tous les deux échoué. Et nous, peu de temps après, le héros finira le travail inachevé, en combattant Sobon et surtout en abolissant ses projets. Selon cette théorie, les Ultra Chimères représenteraient le passé. Mais le passé de qui? Eh ben justement le passé d'Elzamina, également le passé de Lily. Je tiens également à préciser que c'est moi qui a fondé cette théorie. Je ne vous impose pas une vérité propre pour toutes les théories sur cette vidéo d'ailleurs. J'ai fondé cette théorie grâce à deux Ultra Chimères, soit Zeroid et Cancrelove. Et étrangement, ces deux Ultra Chimères ressemblent fortement à Elzamina et à Lily. Mais il faut d'abord raconter l'histoire d'Elzamina et de Lily. Avant, c'était une famille heureuse. Tout allait bien, pourtant cette bonne ambiance familiale va vite se transformer en cauchemar. Le moment déclencheur de cet enfer est bien évidemment la mort de son mari. Putain, si elle savait en vrai. C'est à ce moment-là qu'Elzamina deviendra complètement folle, jusqu'à vouloir tuer sa propre fille. Et justement, cette théorie montre qu'Elzamina et Lily veulent revenir dans le passé, car elles sont totalement nostalgiques. Elles veulent tout simplement revenir dans le passé. Tout d'abord, Zeroid est caractérisée comme une jeune fille qui danse, qui montre également que c'est du passé, car maintenant elle semble extrêmement triste, elle est plus heureuse. Pourtant dans le passé, elle était heureuse, car sa mère n'était pas folle, elle est justement nostalgique, car elle veut revoir sa mère avec toute sa tête. Cancrelove est vue également comme magnifique, tout comme Elzamina qui est une femme de 40 ans, pourtant elle en fait facilement 20. Et justement, serait-elle dans le passé? Bon, je m'explique. Une chimère est un être composé de parties disparates formant un ensemble sans unité. Projet séduisant mais irréalisable. Idée vaine qui n'est que le produit de l'imagination. Et ben justement, les ultra chimères viennent de chimères. Ces monstres semblent être un projet séduisant mais irréalisable. Une idée vaine qui n'est que le produit de l'imagination. Cela montre peut-être que les ultra chimères sont seulement des projets venant de l'imaginaire. Mais c'est quoi ce projet? Faire revenir son mari, envahir la région d'ultra chimères? Mais cela semble totalement incohérent. Mais ceci s'explique également par l'emprise de Zeroid sur Elzamina. Et justement, qui est Zeroid? Eh ben ça semblerait être Lily. Mais pourquoi? En plus c'est incohérent car Elzamina soit Zeroid a voulu tuer sa fille. Justement, ce serait Lily qui est responsable de la folie d'Elzamina. Elle nous dit souvent qu'elle était triste de la mort de son père. Elle était tellement triste que sa mère était touchée du mal-être de sa fille. Et justement, les ultra chimères sont attirées par des émotions fortes car elles semblent être attirées par ça. Une ultra chimère aurait pris le contrôle d'Elzamina car elle aurait rejoint la même tristesse que sa fille. Tout nous laisse penser que Zeroid est une ultra chimère conçue par la Team Aver. Alors Zeroid serait le passé de Lily? Encore une fois, c'est à vous de voir. Théo, abonnez-vous, like. Mais qui est Mimiki?